Maintenant, on va aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset, c'est-à-dire dans la Bible, maintenant la seule version authentique. Dans Apocalypse, chapitre 12, pour corriger l'hérésie d'Apocalypse 12 dans les versions classiques, où il est dit les deux grands ailes d'un aigle ou bien de l'aigle ont été donnés à cette femme. Et cette femme a volé avec ses ailes. C'est pas ça. On va aller plus en profondeur. On va aller derrière les ailes. Qu'est-ce qui se cache réellement? Qu'est-ce que l'Akisabé avait réellement vu dans la vision? Ce dont il avait profondément et réellement pénétré. C'est d'Apocalypse chapitre 12 au verset 25 à 26. Dans la Bible, il est dit ici, quand le serpent dragon vit qu'il avait été précipité, virgule, à une époque donnée, il poursuivait la femme noire initiée qui avait enfanté les deux enfants mâles. Et un point C. Et un Namololoma. Un Namololoma, c'est une entité du grand ordre des choses. Donc, dans les versions classiques, quand on traduit, ça donne un ange. Donc, et un Namololoma, vous voyez, et un Namololoma portait la femme initiée au désert. Mais les auteurs des Bibles n'ont pas vu, n'ont pas pu voir que c'est un esprit qui vient au secours de cette femme-là, que Jean avait vu. Mais eux, ils vont voir, ça va être compliqué pour eux. Ils vont dire, bon, c'est l'aigle. On a donné les ailes à cette femme-là, et cette femme a commencé à voler avec les ailes, les grands ailes de d'aigle. Or, derrière les ailes, c'était un ange qui était derrière. C'est un Namololoma, on vous dit ici, et un Namololoma portait la femme initiée au désert vers son lieu et elle sera nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent dragon. Et non les deux ailes d'un aigle lui fut donné. C'est pas ça. Maintenant, on va aller dans Zacharie. Zacharie 5. Pour vous révéler l'identité des deux femmes qui volaient avec les ailes, comme des ailes semblables aux ailes de cigogne, Milan en fonction des versions, dans les bibliothèques classiques, mais dans la vraie version, on va vous révéler l'identité de ces femmes-là. Et aussi de la femme qui était enfermée. On va vous donner l'identité. Zacharie chapitre 5, verset 1 à 11. Il est dit ici, je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici il y avait un rouleau mystérieux qui volait. Un rouleau mystérieux qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, deux points. Je vois un mbom, Nidjene mbom, dont je vois un rouleau mystérieux qui vole. Il y a point virgule ici. Donc, à un moment donné, pendant son initiation, il lève les yeux et il voit un mystérieux rouleau qui est en train de voler. Il voit le rouleau qui vole, mais il ne voit personne qui tient le rouleau. Et il se dit pas, et il constate aussi que ce n'est pas le vent qui fait avancer le rouleau directement, comme si il y a du vent qui passe, le papier s'envole comme ça là, dans tous les sens. Non, c'est un rouleau qui suivait, c'est-à-dire un chemin. C'est un rouleau qui était précis. Et ça l'a intrigué. C'est pour ça qu'on lui dit ici, l'entité qui était avec lui, qui le guidait, qui lui montrait des choses. Donc, Moutati dit, lui demande, que vois-tu? Il répond, je répondis, je vois un bon rouleau mystérieux qui vole. Il a 10 mètres de long et 10 mètres de large. Donc 10 mètres de long et 10 mètres de large. Vous voyez comment c'est grand? Non seulement c'est extrêmement immense, grand et large, qui est en train de voler. Moutatedi me dit, c'est Mbaki, donc la malédiction. C'est Mbaki. Moutate lui dit, le rouleau que tu es en train de voir, qui a 10 mètres de hauteur et de largeur, c'est la malédiction. Parce qu'on lui montre une image familière d'un rouleau. Parce qu'il connaissait c'était quoi le rouleau. Il avait l'habitude d'écrire. Mais derrière ce rouleau,
On lui montre autre chose. On lui fait pénétrer dans la révélation. On lui dit c'est la malédiction que tu vois là. Mais pendant ton initiation, au moment de ton initiation, au début, tu es en train de voir un rouleau. Mais ce rouleau que tu es en train de voir, beaucoup de personnes ne peuvent voir ce que toi tu es en train de voir. Moutatedi me dit, c'est Mbaki, donc la malédiction qui se répand sur tout le territoire. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Il y a point. Moundima me quoi qui se dit, la repent, dit Moutatedi. Donc, Moundima me quoi qui se dit, en train de répandre la malédiction pour châtier ceux du visible qui devaient être châtiés. Afin qu'elle entre dans la maison du voleur et que celui qui parle faussement au nom de Tété, enfin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume vers le bois et les pierres. Moutatedi, qui parlait avec moi, s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Donc, c'était une cérémonie. C'était quelque chose. Et ce qui était en train de se dérouler, c'était une initiation en même temps. L'initiation pour comprendre les choses du spirituel. L'initiation pour comprendre, pour lire, pour voir, pour pénétrer à travers le voile, à travers l'image. C'est pour ça que Moutate dit, qui savait cela, va lui parler petit à petit, va l'enseigner progressivement, va l'initier. Et chaque scène, il va lui montrer, il va lui révéler ce qui se cache derrière. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Moutate dit qui parlait avec moi, s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Point. Je répondis, qu'est-ce? Et Moutatedi me dit, c'est la mesure à grain qui sort. Il y a point. Puis Moutatedi ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays, mesure à grain. C'est-à-dire on a mesuré l'iniquité, on a mesuré les fautes, on a mesuré les péchés. On vous montre combien ça pèse, l'importance de les péchés, la quantité. On lui montre cela, de péché qui est dans le territoire. Donc, on lui montre des choses avec des symboles, des images. Il est assez intelligent pour dire qu'est-ce? C'est quoi? C'est la mesure à grain qui sort. Puis Moutatedi ajouta, c'est leur iniquité dans tout le territoire. Et à ce moment, le couvert qui était en forme de disque se souleva et on voyait une Djengu Mamadiba. On voyait une Djengu la Madiba. Djengu Mamadiba, c'est-à-dire sirène des eaux. Dans d'autres versions classiques actuelles, on dit non, il y avait une femme qui était dedans. Et les gens sont en train de creuser, disent mais cette femme c'est qui? D'autres vont dire oui, cette femme va quand même représenter, certes, dans le visible, une nation, un peuple qui va aller en guerre, un peuple qui va ramener, qui va venir tromper, séduire le peuple. Mais néanmoins, dans le sens spirituel, très intense, très élevé, cet initié en chef consacré est en train de subir ce qu'on appelle l'initiation approfondie. Donc, il voit une Djengu Mamadiba, une sirène des eaux, ayant le corps et le visage d'une femme blanche assise dans la mesure à grain. Il y a point ici. Vu qu'on vous dit que quand cet homme a vu la mesure à grain, Moutatedi lui dit, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité. En fait, c'est cette Djengu-là qui
égare le peuple qui est à cet endroit, qui séduit, qui se cachait derrière. C'est une djingo. Donc on vous montre les actes que vous commettez en cachette, les choses que vous faites, l'injustice que les gens subissent dans le pays, dans un territoire, l'incompréhension, la fausse doctrine, les fausses visions, l'animosité, la colère, l'envie, ainsi de suite, tout ce qui est contre la loi naturelle et la loi spirituelle. On vous montre l'entité, la force, la négation qui se dissimule derrière. Et on voit que c'est une sirène des eaux, que c'est une djingo. Date du monde cela. Assise dans la mesure à grain. Il y a point. Moutate me dit, c'est la séduction. Donc, vous allez comprendre que, premièrement, vous voyez l'iniquité. Mais derrière l'iniquité, c'est la séduction qui ramène l'iniquité. Et cette séduction est une porte d'entrée. C'est la séduction. Et Moutate dit, la repoussa à l'intérieur et la mesure, non, de la mesure, et emboucha l'ouverture sans qu'elle ne puisse voir Moutate dit. Donc Moutate dit a repoussé la djingo, a repoussé la sirène des eaux sans que celle-là ne puisse voir Moutate dit. Et jeta sur le couvercle, sous l'ouverture plutôt, le couvercle qui était en forme de disque, car Djingouma Madiba, donc la sirène des eaux, voulait sortir. Donc voilà ce qui se passe. Parce que cet homme s'est initié en chef. Il se tenait à la brèche. Donc il voyait ce qui se passait. Il devait voir ce qui arrive dans le territoire. Les anomalies, les perturbations. Il devait savoir la cause du pourquoi et du comment, le comportement des gens, l'endormissement des gens, c'est-à-dire l'endormissement spirituel, le désordre. Il devait voir. Il savait néanmoins qu'il y avait le péché, que les gens commettaient le péché. Il savait que les démons existent, que les bédjédjés, les sirènes des eaux, les Ibanda, Motima, Bobi, Satan, ainsi de suite. Mais il devait localiser la force négative qui se cache derrière. C'est pour ça qu'on lui montre la sirène des eaux, la séduction. Et Moutate dit, referme cela. Je levai les yeux et je regardais. Et voici deux Mengu Mango. Et voici deux Mengu Mango, c'est-à-dire les sirènes des airs, hybrides, mi-oiseau, mi-femme, ayant le corps d'oiseau et le visage d'une femme blanche furent leur apparition. Il y a point. Voilà ce qu'ils ont pris pour mettre dans les versions classiques actuelles, les fausses versions, pour dire on a vu deux femmes, elles avaient des ailes de cigogne, elles avaient les ailes de Milan, et elles volaient. Et les gens vont dire, ah, c'était des anges. Mais si ce n'était pas des anges, la vraie version Bible vous montre que ce n'était pas des anges ici, ni des anges déchus, parce qu'il n'y a même pas des anges déchus femmes. Donc, je levais les yeux, je regardais, et voici deux Mingu Mangro, dont les sirènes des airs, hybrides, mi-oiseau, mi-femme, ayant le corps d'oiseau et le visage d'une femme blanche furent leur apparition. Le vent soufflait sur leurs ailes. Il y a point, virgule. C'est uniquement cette partie qu'ils ont pris là. Pour dire non, le vent soufflait dans les ailes. C'était deux femmes qui avaient des ailes. Mais ils ne voulaient pas dire que c'était des sirènes des eaux dans les versions classiques. Parce qu'ils ont, non, ils ont dit non, on va pas mettre ça parce que, non, il faut pas que le peuple sache que ces choses-là sont réellement là. Que ces choses existent. Que ces êtres existent. Comme ça,
Si le peuple pense que ces êtres n'existent pas réellement, eux, ils vont s'adonner facilement au péché, ils vont pas s'intéresser à la spiritualité. Donc, voici ce qui se cachait derrière cette image. En gros, les deux femmes dans Zacharie, dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 5, au verset 9 dans les versions classiques, c'était les sirènes des airs. C'était des sirènes des airs qui sont en collaboration avec les sirènes des eaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, je poursuis. Et regardez ici, la révélation. Je levais les yeux, je regardais, et voici deux Mengumango dans sirène désert, hybride, mi-oiseau, mi-femme blanche, mi-femme, ayant le corps d'oiseau et le visage d'une femme blanche fut leur apparition. Le vent soufflait sur les ailes, sur les ailes. Dans les Bibles actuelles classiques, c'est dans les ailes. Mais comment le vent va souffler dans les ailes? C'est sur les ailes, c'est pas dans les ailes, c'est sur les ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Vous voyez? Ben, c'était des hybrides. Maintenant, pourquoi on dit les ailes comme les ailes de la cigogne? Pourquoi? Parce que par rapport à cette hybridation, il y a l'espèce de cigogne à l'intérieur. Elles s'élevèrent, c'est-à-dire elles élevaient la mesure entre la terre et le ciel. Je dis à Moutatedi, qui parlait avec moi, où emporte-t-elle la mesure? Pourquoi il n'a pas posé la question à Moutatedi ici de savoir, mais c'est quoi ces créatures-là? Mais pourquoi je vois des femmes, mi-femmes, oiseaux, mi-femmes, visage de femme blanche? Mais c'est quoi ça? Parce qu'eux, ils savaient déjà que ces choses existaient, que ces esprits existent. Ils savent cela. Donc, on lui montre juste ce qui se cache dans le monde occulte, dans le par-delà le visible. C'est ce qu'on lui montrait. Je dis à Moutati, qui parlait avec moi, où emporte-t-elle la mesure? Point d'interrogation. Et Moutati dit, me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le territoire des Blancs et des Sans-Mêlés, virgule. Elle sera déposée là, dans son lieu. Elles vont lui bâtir une maison. Maintenant, la maison, c'est quoi? C'est pas qu'elles vont bâtir avec les briques, en mettant le ciment, le fer, le gravier, ainsi de suite, non. Une maison ici, ça va être maintenant un territoire. Il y aura une porte d'entrée dans ce milieu-là. Ces choses ici se sont déroulées depuis. Vous allez comprendre que... non, on va pas tout dire ici. On va pas tout dire ici. Donc, en gros, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne se lève pas le matin pour venir lire, même les versions classiques actuelles, pour venir raconter des hérésies, des choses qui n'ont pas de sens. On voit des femmes qui ont des ailes. Ah, ce sont des anges. Ah, ce sont des anges. Donc, pour vous, les anges doivent avoir des ailes. Dans le livre de Daniel, il est dit qu'on a vu l'homme Gabriel. Gabriel qui volait dans les airs d'un vol rapide. C'était écrit au que Gabriel, là, dans les versions classiques, dans quelques versions là, qu'il avait des ailes. Donc, quelqu'un qui vole doit forcément avoir des ailes. Ah là 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 là. Quand on parle des chérubins, on montre qu'ils ont des ailes. Quand on parle des séraphins, ben, on décrit qu'ils ont des ailes. Donc, dans Zacharie 5, ces femmes, c'était des sirènes des airs. On vous montre comment le monde occulte, ce qui se cache pas de là, le visible, ce qui se cache derrière ta vie, ce qui se cache derrière tes agissements. J'ai l'explication de toute la Bible, de tous les livres religieux, je dis bien religieux et non
On n'a pas dit spirituel, mais les livres religieux, tout ça, c'est n'importe quoi. Qui existe. Et je dis encore, toutes les religions, toute forme de spiritualité actuelle, c'est de l'anti-vérité, c'est faux. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Ceux qui vont venir sont des pauvres arrivistes. L'Oba se glorifie toujours. Donc, partagez ce direct, répondez au message. Les anges femmes n'existent pas, qu'on ne vous mente pas. Même si quelqu'un va, on écrit que non, dans tel livre apocryphe, il y a des anges femmes, ça c'est faux. Les anges femmes n'existent pas.